Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Ils ont jeté tout le reste comme le papier, les caractères d'imprimerie, les outils, les documents imprimés et même les feuilles de signature du livre des commandements. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans la maison par le rez-de-chaussée et a saccagé tout le mobilier, le jetant dans la rue. Puis, dans un dernier acte de destruction, une équipe de démolition a arraché le toit du bâtiment, démoli les murs et réduit tout en un tas de gravats. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur pur, John By the Way. John, dans la section Saint, verset 16, il est dit « Je susciterai pour moi un peuple pur qui me servira dans la justice. » John, vous êtes un co-animateur pur parce que vous servez Dieu dans la justice. Pur comme la neige, fraîchement tombée. Merci. Très bien, j'adore ça. John, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Notre ami, le docteur Derek Sainsbury, est de retour après 4 ans d'absence. Derek, bienvenue à nouveau. Je suis ravi d'être ici. J'ai hâte d'apprendre avec vous et d'apprendre des Écritures aujourd'hui. Nous avons adoré, il y a 4 ans, John. Derek a apporté des idées dont nous parlons encore aujourd'hui. Ils apparaîtront dans d'autres épisodes. D'autres conversations. Merci d'être revenu. Oui, absolument. Je suis ravi d'être ici. La barre est désormais placée très haut. Vous allez nous donner matière à discussion pour les 4 prochaines années. La section 98 date d'août 1833. Vous connaissez bien l'histoire de l'Église, la fin de l'été et l'automne 1833. La situation devient vraiment sombre dans le Missouri. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, ce sont des révélations qui méritent vraiment d'être débattues. Est-ce que c'est le bon mot? Des révélations qui méritent d'être débattues. Répétez ça 5 fois, rapidement. Oui. D'après mes souvenirs, cela commence vers juillet. La presse est détruite. Les persécutions, les demandes de départ, tout cela se passe là-bas, alors que nous en parlons beaucoup. Hank, attendez une minute, c'est censé être Sion. Attendez quoi? Attendez. La lutte interne pour savoir comment gérer tout cela a dû être assez difficile. Nous avons beaucoup parlé du fait qu'il y a 2 centres ecclésiastiques à cette époque. Nous avons des saints en Ohio et nous avons des saints au Missouri. Ils sont séparés par 1000 kilomètres et essaient de communiquer entre eux, tous deux confrontés à des problèmes difficiles dans des situations différentes. Derek, après avoir examiné ces sections aujourd'hui, que va-t-on faire? Que va-t-on examiner? Je veux examiner l'histoire de ce qui s'est passé car ces sections de doctrine et alliance n'ont pas beaucoup de sens si l'on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'éléments contextuels et je veux les examiner à travers le prisme de 3 couples. Nous examinerons Sidney et Elizabeth Gilbert, Philo et Celia Dable, et John et Julia Murdoch. Nous les verrons se rencontrer de l'autre côté de ces sections dans le comté de Clay. Ils seront tous au même endroit lorsque nous y arriverons. J'espère que nous pourrons leur parler de ce qui s'est passé. Peut-être pourrons-nous ensuite discuter entre nous et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de la manière dont nous faisons face aux épreuves et des raisons pour lesquelles elles se produisent dans notre vie. Nous parlerons un peu des versets de ces sections qui traitent de la Constitution, du gouvernement, de la manière dont nous sommes censés interagir avec le gouvernement, car je pense que ce sont également des sujets importants à aborder. Tout à fait. John, comme je l'ai dit, Derek était avec nous il y a 4 ans. Très peu de gens connaissent mieux que lui l'histoire de l'Église et en particulier Joseph Smith vers la fin de sa vie lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, mais il se peut que certains auditeurs se demandent « Je ne sais pas qui est Derek Sainsbury. Savons-nous quelque chose à son sujet? Pouvez-vous vous porter garant pour lui? » Oui, je le peux. Cela vient juste de sortir de mon imprimante. Ce que je sais de cet homme. Ouah! Derek Sainsbury a grandi à Taylorsville, dans l'Utah, et j'adore cette ville de Sunbury, en Australie. Il a obtenu une licence en sciences politiques à l'Université de l'Utah, un master en administration publique à l'Université Brigham Young et un doctorat en histoire américaine à l'Université de l'Utah. Il a enseigné dans des séminaires et des instituts pendant 27 ans avant de se consacrer à l'éducation religieuse à l'Université Brigham Young. Comme vous l'avez dit, Hank, il est l'auteur de la première monographie sur la campagne présidentielle de Joseph Smith
en 1844. Elle s'intitule désormais « À l'assaut de la nation », les contributions méconnues des missionnaires politiques de Joseph Smith. Il mène actuellement des recherches pour une double biographie de Joseph Smith et Robert F. Kennedy. Qu'ont-ils en commun? Ce sont les deux seuls candidats à la présidence des États-Unis à avoir été assassinés, ce qui est fascinant. Il a épousé sa petite amie de lycée, Meredith Petit, et ils ont 3 fils. Ils vivent à Bountiful. Il aime lire, jouer au golf et écouter de la musique des années 80. J'adore cet homme et jouer avec ses chiens. On m'a récemment demandé quel était mon groupe préféré des années 80 et j'ai répondu Toto sans hésiter. Je ne sais pas quel est le vôtre. J'ai des goûts très variés en matière de musique des années 80. C'était une bonne musique et de bons films. Plus je vieillis, plus je réalise à quel point c'était formidable de grandir dans les années 80 et 90. C'était le bon vieux temps, comme on dit. John, avons-nous parlé du nouveau livre de Derek? Parlez-nous-en davantage, car c'est fascinant. Ils n'étaient pas présidents, mais ils étaient candidats à la présidence, et c'est ce qu'ils ont en commun. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Eh bien, tout a commencé par une simple question de culture générale. Qui étaient les 2 seuls candidats à la présidence assassinés? J'ai écrit mon premier livre sur la campagne de Joseph Smith, puis je me suis plongé dans celle de Robert Kennedy. Je me suis rendu aux archives de Boston, où j'ai photographié certains membres de la famille avec tout le matériel de campagne. Ils ont pris ces noms et ont réussi à retrouver et continuent de retrouver des personnes âgées de plus de 80 ans, au début de la 90 ans, qui sont encore en vie et qui ont fait campagne. Nous réalisons donc des interviews avec eux sur Zoom, l'idée étant simplement de créer une biographie retraçant leur vie et certaines des choses qu'ils avaient en commun en ce qui concerne ce qu'ils essayaient d'accomplir. C'est un projet vraiment fascinant et j'espère le publier pour la prochaine campagne présidentielle en 2028. Waouh, c'est fantastique. Derek mène toujours des recherches très intéressantes sur les points de convergence entre l'Église et le gouvernement. Je pense que c'est pour cela qu'il sera parfait pour aujourd'hui. Commençons par le manuel « Viens et suis-moi ». Il dit ceci. Pour les saints des années 1830, Independence, dans le Missouri, était littéralement la terre promise. C'était le centre de Sion, la cité de Dieu sur terre. Et le rassemblement des saints à cet endroit était un prélude passionnant à la seconde venue. Mais leurs voisins dans la région voyaient les choses différemment. Ils s'opposaient à l'affirmation selon laquelle Dieu avait donné cette terre aux saints. Et ils étaient mal à l'aise avec les conséquences politiques, économiques et sociales de l'arrivée si rapide d'un si grand nombre de personnes inconnues. Ce malaise s'est rapidement transformé en persécution et en violence. En 1833, l'imprimerie de l'Église a été détruite et les saints ont été chassés de leur maison. Joseph Smith se trouvait à plus de 1300 km de là, à Kirtland, et cette nouvelle a mis des semaines à lui parvenir. Mais le Seigneur savait ce qui se passait et il a révélé à son prophète des principes de paix et d'encouragement qui réconforteraient les saints. Des principes qui nous aideraient également lorsque nous sommes confrontés à la persécution, lorsque nos désirs justes ne sont pas satisfaits ou lorsque nous avons besoin de nous rappeler que nos afflictions quotidiennes finiront par contribuer à notre bien. Je comprends pourquoi Derek nous a fait cette introduction. Elle correspond parfaitement à ce que nous allons examiner aujourd'hui. Derek, vous nous avez dit que nous avions besoin de quelques informations pour comprendre ces sections et les apprécier? Oui. Avant même d'aborder ce sujet, j'aimerais revenir sur ce que vous avez lu dans le manuel. En fait, avançons rapidement jusqu'au dimanche de Pâques 1843. Joseph Smith vient d'apprendre que Lorenzo Burns, un missionnaire, est décédé en Angleterre. Il est le premier missionnaire étranger à être décédé. Il consacre son discours de ce dimanche à lui et à la résurrection. Je voudrais juste citer quelques lignes, car je pense qu'elles constituent le cœur de la doctrine que le Seigneur essaie d'aider ses saints du comté de Jackson à comprendre. Joseph dit ceci. Quand j'ai appris la mort de notre cher frère Burns, cela ne m'aurait pas autant affecté si j'avais eu l'occasion de l'enterrer dans la terre de Sion. Trouveriez-vous étrange que je vous raconte ce que j'ai vu dans une vision en rapport avec ce thème intéressant? Ceux qui sont morts en Jésus-Christ peuvent s'attendre à entrer dans toute la joie qu'ils possédaient ou anticipaient d'ici lorsqu'ils ressusciteront. La vision était si claire que j'ai réellement vu des hommes avant qu'ils ne sortent du tombeau, comme s'ils se levaient lentement. Ils se sont pris par la main et se sont dit « Mon père, mon fils, ma mère, ma fille, mon frère, ma sœur ». Puis il a dit ceci. « De toutes les choses que je sais être vraies, John et Hank, celle-ci est la plus importante dans ma vie. » Il a dit
Toutes vos pertes vous seront compensées lors de la résurrection, à condition que vous restiez fidèles. Je l'ai vu dans la vision du Tout-Puissant. J'espère qu'aujourd'hui, alors que nous regardons des personnes réelles et que nous réfléchissons à nos propres vies réelles et aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons nous souvenir que la résurrection du Christ a déjà amélioré les choses, les a déjà guéries et réparées. Ce n'est qu'une question de temps et ce qui viendra de l'autre côté sera tellement, tellement incroyable. Pour comprendre pourquoi ils sont expulsés, nous devons d'abord savoir pourquoi ils sont là. En avril 1830, l'Église est rétablie. Le mois suivant, en mai, le Congrès adopte une loi appelée Indian Removal Act, loi sur le déplacement des Indiens, que le président Jackson signe et commence à appliquer, forçant toutes les tribus amérindiennes du Sud à se déplacer vers l'Ouest, là où les tribus du Nord ont été repoussées, c'est-à-dire à l'Ouest de l'État du Missouri, en septembre 1830. Le Seigneur donne une révélation dans Doctrine et Alliance 28, où il dit que la Sion dont il est question dans le livre de Mormon, qui sera édifiée dans les derniers jours, n'a pas encore été révélée, mais qu'elle se trouve quelque part près de la frontière des Lamanites, terme utilisé par le Seigneur et les saints pour désigner les peuples indigènes des Amériques. Il s'agit bien sûr de la première mission organisée. 4 missionnaires partent en octobre et se rendent dans le comté de Jackson pour rejoindre l'autre côté, qui est le territoire indien, et en chemin, ils s'arrêtent à Kirtland, où ils remportent un grand succès. Rappelez-vous qu'il y a 3 couples avec lesquels ils ont du succès, ce qui nous aidera à comprendre l'histoire. Les premiers sont Sidney et Elizabeth Gilbert. Sidney a grandi à New Haven, dans le Connecticut. Il a fait des études, peut-être même à Yale. En 1817, il déménage à Painesville, juste à côté de Kirtland, et ouvre un magasin. Il embauche un jeune homme nommé Newell K. Whitney, dont vous avez peut-être entendu parler, et lui apprend le métier de commerçant. Ils ouvrent un magasin ensemble. Ils se marient avec Elizabeth et ils ont un fils nommé Loyal, qui décède malheureusement l'année suivante. En 1828, la sœur d'Elizabeth, Kezia Rollins, décède et il accueille, lui et Elizabeth, non seulement Kezia, mais aussi ses 3 enfants, James, Mary Elizabeth et Caroline Amelia Rollins, qui figureront également dans notre histoire lorsque nous arriverons au comté de Jackson. Sidney et Elizabeth sont méthodistes et Mary Rollins, vous vous souvenez peut-être de l'histoire. Elle a 12 ans et elle entend parler du livre de Mormon chez Isaac Morley et elle convainc Isaac Morley de la laisser le lire. La personne qui le lit également avec elle ce soir-là est son oncle Sidney Gilbert. Cela finit par les amener, lui et Elizabeth, à se joindre à l'Église. Ensuite, nous avons Philo et Celia Dibble. Philo est originaire du Massachusetts. Il se marie en 1829. Sa femme possède des terres près de Kirtland. Quelle coïncidence! Il entend parler de ce qui se passe à la ferme d'Isaac Morley. Il s'y rend et écoute Oliver parler de l'administration des anges à midi. Et il est totalement convaincu qu'il veut se faire baptiser. Mais il dit, je cite, « Ma femme a trouvé que c'était trop précipité et m'a dit que si j'attendais un peu, elle m'accompagnerait peut-être. Je ne lui ai pas prêté attention, mais je suis parti immédiatement et j'ai été baptisé par Parley P. Pratt. Elle se fait bien sûr baptiser plus tard, mais je pense simplement qu'il y a des moments où il ne faut pas prêter attention. » Cette nuit-là, il vit une expérience spirituelle extraordinaire où il ressent l'esprit dans tout son corps. Il dit, « Le lendemain matin, je suis rentré chez moi heureux. Lorsque Joseph a besoin d'aide pour régler des questions financières, il vend 1200 de ses acres et donne les 400 $ à Joseph, non pas sous forme de prêt, mais simplement en lui donnant. Cette somme équivaut aujourd'hui à environ 132 000 $. Il y a un deuxième couple qui arrive à Kirtland. Le troisième couple est composé de John et Julia Murdoch. John est né dans l'est de l'État de New York. Il a vécu un traumatisme grave pendant son enfance car sa mère est décédée quand il avait 4 ans et il avait une belle-mère méchante. Oui, une belle-mère méchante. Au point où, écoutez cette histoire. À 17 ans, il a un accident avec une faux qui le rend infirme. Il est presque mort. Il a dit qu'il l'avait regardé droit dans les yeux et qu'il avait prié son Père céleste en lui disant que s'il lui épargnait la vie, il le servirait. Puis il a ajouté, « J'ai supporté cette épreuve. Eh bien, jusqu'à ce que ma belle-mère me reproche d'être négligent, j'ai pensé que ce n'était pas le bon moment pour me faire des reproches et je ne pouvais m'empêcher de pleurer. Mais pendant 1 an, je suis resté dans la maison de mon père. Elle me reprochait très souvent d'être une charge financière et de ne pas pouvoir travailler. Les choses ne se passent pas très bien. » Il a dit cette citation, « Elle a rendu son père et ses enfants plutôt malheureux pendant les 15 années de leur mariage. » Puis il a dit ceci, « Être persécuté par ma belle-mère et cet accident avec mon poignet m'ont poussé à rechercher la vérité. » Et c'est ce qu'il fait. Il commence comme luthérien néerlandais. Il devient méthodiste puis campbellite. Il part ensuite en Ohio et se marie. Puis il se convertit et est baptisé par Parley P. Pratt et confirmé comme ancien par Oliver. Le premier dimanche, il prêche et baptise 5 personnes, dont sa femme. Le dimanche suivant, il en baptise 3 autres. Ce type est un missionnaire. Au cours des 4 mois suivants,
Il baptise 70 personnes. Il déménage à Kirtland, vend sa maison, emménage, et sa femme donne naissance à des jumeaux le 30 avril. La plupart des gens connaissent l'histoire selon laquelle Julia décède le même jour qu'Emma Smith accouche de jumeaux et que les jumeaux décèdent. John donne ses jumeaux à Joseph et Emma, qui les nomme Joseph et Julia. Il ne veut pas se remarier. C'est généralement ce qui se passe. À cette époque, on se remariait lorsque sa femme décédait afin de s'occuper des enfants. Il est tellement, comme il le dit dans son autobiographie, terrifié par sa belle-mère qu'il ne veut pas se remarier et avoir une belle-mère qui pourrait traiter ses enfants de la même manière. Je voudrais donc que vous gardiez cela à l'esprit également au fur et à mesure que nous avançons dans cette histoire, le traumatisme qu'il a vécu. D'accord. Maintenant, Zion, comté de Jackson, Missouri, vous ne pouvez pas imaginer un endroit plus difficile pour essayer de construire Zion aux États-Unis. En fait, vous ne pouvez pas comprendre la guerre civile si vous ne comprenez pas les années 1850, la polarisation politique qui s'y produit et le Kansas ensanglanté. On ne peut pas comprendre la polarisation politique et le Kansas ensanglanté si on ne comprend pas la guerre mormone de 1838 qui nous a exterminés de l'État. On ne peut pas comprendre cela si on ne remonte pas 5 ans en arrière et si on ne regarde pas notre expulsion du comté de Jackson, qui est le sujet de nos sections d'aujourd'hui. C'est un endroit très difficile. Le Missouri est un État esclavagiste. L'indépendance est importante parce que la piste de Santa Fe est très lucrative. Je dois remonter dans le temps, Hank et John, et me plonger dans cette histoire. Le premier retour sur investissement de la piste de Santa Fe était de 1500%. On emmenait des marchandises à Santa Fe et on ramenait de l'or, de l'argent et d'autres choses. Un économiste a calculé que le retour sur investissement moyen était de 200 à 300%. C'est un commerce très lucratif. Des villes apparaissent le long du fleuve Missouri pour se rapprocher de plus en plus de Santa Fe, et Independence est en quelque sorte la dernière ville et dispose d'un endroit incroyable où l'on peut trouver des moteurs de bateaux à vapeur. Elle devient très importante, mais elle n'est créée qu'en 1827, 4 ans seulement avant l'arrivée des saints des derniers jours. Quand Oliver arrive là-bas, il dit ceci: « Nous sommes jugés dignes de souffrir la honte pour son nom, car presque tout le pays est composé d'universalistes, d'athées, de déistes, de presbytériens, de méthodistes, de baptistes et d'autres chrétiens professés. Tous les démons de l'enfer sont unis pour cracher leur honte contre nous. Dieu m'en préserve de porter contre eux des accusations injurieuses, car la vengeance appartient à celui qui est capable de bien rendre. Nous avons la bénédiction de prêcher l'Évangile même si la terre et l'enfer s'opposent à notre chemin, car nous vivons au milieu des scorpions. Les personnes qui sont présentes lorsque nous arrivons se répartissent essentiellement en 4 groupes. Il y a beaucoup de gens qui fuient la justice depuis n'importe où aux États-Unis et qui vivent à la limite de la frontière. Il y a des hommes d'affaires qui cherchent évidemment à s'enrichir car c'est de l'argent facile. Beaucoup d'entre eux viennent de familles pauvres des États des Appalaches. Ils cherchent à sortir de la pauvreté, ils ont déménagé là-bas, et puis il y en a qui prolongent l'esclavage. Un autre missionnaire qui devance nos missionnaires de 2 ans écrit ceci, qui vous donnera une idée du milieu dans lequel vivent les saints. Ce missionnaire a écrit à sa société missionnaire et a déclaré « Ce que j'ai trouvé ici est tout sauf encourageant. Les perspectives de notre travail évangélique semblent moins prometteuses ici que partout ailleurs où je suis allé lors de mes voyages vers l'Ouest, dans un endroit aussi impie et rempli de jurons profanes. Il serait difficile d'imaginer pire. La majorité des gens professent une vie chrétienne modérée, mais ce ne sont que des mots qui ne se manifestent pas dans leur vie chrétienne. Il y a quelques soi-disant ministres de l'Évangile dans les environs, mais ce sont des ecclésiastiques tristes, sans formation, grossiers, qui s'adonnent à la consommation d'alcool et se livrent aux jeux qui accompagnent les courses de chevaux. De nombreux personnages suspects ont élu domicile ici, mais dès qu'ils apprennent qu'un marshal fédéral approche du comté, ils se précipitent en masse vers le territoire indien à l'ouest du Missouri. Dès que le marshal repart en aval, ces individus reviennent dans les saloons et autres lieux de débauche. Il semble y avoir ici une surabondance de femmes pratiquant le plus vieux métier du monde. De plus, les agressions, qui consistent à essayer d'arracher les yeux de quelqu'un, et les formes plus graves de violence sont courantes. Enfin, le shérif ne bénéficie que de peu de soutien de la part de la population, sauf pour empêcher les cambrioleurs de s'introduire dans les magasins. Il m'a confié que les citoyens ne se soucient pas de voir les hors-la-loi punis. Construisons Sion, d'accord? Voici un endroit parfait. Oh, wow! Si le Seigneur veut vraiment nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes, il va nous mettre dans des situations qui nous permettront de prouver qu'il n'y a pas d'endroit plus difficile que celui-ci pour bâtir Sion. Dans les épisodes précédents, vous avez parlé des missionnaires qui sont venus en 1831 pour trouver l'emplacement central où consacrer le temple. L'un d'entre eux était John Murdoch. Il a dû confier ses enfants à quelqu'un d'autre. Il est tombé malade pendant presque toute la durée de sa mission. En fait, il est arrivé après leur départ. Quand il est enfin arrivé dans le comté de Jackson,
Il était si malade qu'il a perdu et repris conscience pendant 3 mois et il a dit ceci, que je me dois de partager. Il a dit qu'il était si faible qu'il ne pouvait pas empêcher les mouches d'entrer dans sa bouche. C'est horrible. Misérable. Oh oui. Sidney et Elizabeth Gilbert ont également participé à ce voyage. Ils ont également emmené avec eux leur neveu de 15 ans, James Rollins. Vous vous en souvenez certainement, car dans la section 53, le Seigneur a dit à Sidney Gilbert qu'il devait se rendre à Sion pour être un agent de l'Église, comme il est écrit ici. Sois un agent de l'Église dans le lieu qui sera désigné par l'évêque selon les commandements que j'ai donnés. Il s'y rend, ce qui fait d'Élisabeth, sa femme, la première femme sainte des derniers jours à Sion, ce qui est aussi un honneur car elle a des ancêtres juifs, de la terre promise 1.0 à la terre promise 2.0. Vous vous souviendrez que lors de cette visite, dans la section 57, ils ont identifié le terrain du temple. Sidney Gilbert reçoit pour instruction de s'installer à cet endroit afin d'y établir un magasin pour les saints, d'obtenir toutes les licences nécessaires et de se préparer à faire fonctionner Sion sur le plan économique avec l'évêque Partridge. Vous vous souviendrez que dans la section 58, le Seigneur donne quelques indices sur ce qui va arriver, mais ils ne les comprennent pas. Au moment où vous et moi lisons cela, nous avons une perspective divine et nous savons ce qui va se passer. Ils ne voient pas les indices donnés par le Seigneur. Celui qui est fidèle dans la tribulation aura une plus grande récompense dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas voir avec vos yeux naturels, pour le moment, le dessein de votre Dieu concernant les choses qui viendront après et la gloire qui suivra après beaucoup de tribulations, car après beaucoup de tribulations viennent les bénédictions. Dans la section 58, il leur dit également qu'ils sont honorés d'avoir posé les fondations, qu'ils sont là pour être obéissants, que tout doit être fait afin que ce rassemblement ne se fasse pas dans la précipitation ni dans la fuite, mais selon les conseils des anciens des églises, et enfin, dans la section 59, le Seigneur leur commande de garder tous les commandements et de vivre la loi de la consécration. Martin Harris, qui est en fait dans la section 58, est le premier à se consacrer. Le Seigneur dit que quiconque vient ici doit vivre la loi de consécration lorsque la terre sera consacrée. Sidney Rigdon dit ceci aux personnes qui sont là. Vous engagez-vous à respecter les lois de Dieu sur cette terre que vous n'avez pas respectée dans votre propre pays? Et ils ont répondu, oui. Vous engagez-vous à veiller à ce que vos frères qui viendront ici respectent les lois de Dieu? Et ils répondirent, oui. Puis il se leva et dit, je déclare maintenant cette terre consacrée et dédiée au Seigneur pour qu'elle soit sa possession et son héritage. Cela devait donc être quelque chose de différent, Sion étant fondé sur les lois de Dieu, et ils s'engagèrent à le faire presque le jour même où il le fit. À l'autre bout du pays, en Virginie, un esclave nommé Nat Turner mena une rébellion au cours de laquelle lui et d'autres esclaves massacrèrent environ 60 hommes, femmes et enfants dans leur lit. Ils sont capturés, 56 d'entre eux sont exécutés, mais une centaine d'autres sont lynchés. Si vous aviez quoi que ce soit à voir avec quoi que ce soit et que vous étiez un esclave noir en Virginie, vous étiez lynché, ce qui provoque la panique dans le Sud jusqu'à la guerre civile, et ils commencent donc à adopter des lois. Les Noirs libres et les esclaves n'ont pas accès à l'éducation. Dans certains endroits, les missionnaires ne peuvent pas prêcher aux esclaves sans l'accord de leur maître, etc. Ils vivent dans une peur constante, ce qui est important car le Missouri est un État esclavagiste. Oui, l'article que Tuyowi W. Phelps va écrire, qui va bientôt paraître, je suppose. Oui, tout à fait. Affronter cela directement. Oui. J'espère que vous voyez que j'essaie de relier tous ces éléments entre eux. L'allumette, c'est ce dont vous parlez, John, le fait que nous accumulons tout ce petit bois. Cet article est l'allumette qui met le feu à tout cela. J'aime beaucoup ce que vous dites ici, à savoir qu'il est difficile d'imaginer un endroit plus difficile que celui-ci pour essayer de bâtir Sion. C'est fascinant de voir pourquoi le Seigneur agit parfois de cette manière. Eh bien, nous pouvons également le constater dans notre vie. Parfois, nous recevons un appel où nous nous retrouvons dans une situation où nous pensons « Seigneur, c'est la pire chose que tu pouvais me faire, c'est la plus difficile. » Et cela semble faire partie de ce dont nous allons parler aujourd'hui au sujet des épreuves. Si vous avez entendu parler de la tendre miséricorde du Seigneur, j'appelle cela les amères ironies de. Oui, c'est ça. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Je me disais aussi, Derek, pendant que tu nous enseignais, quelle différence une année peut faire pour ces gens. Tu ne t'intéressais même pas au sein des derniers jours et maintenant tu déménages au milieu de nulle part dans l'ouest du pays. Je pense juste que... Vous vendez toutes vos affaires. Oui, comment cela a-t-il pu m'arriver? Exactement. Je m'en sortais bien. Tout ce que j'ai fait, c'est rejoindre une église. Oui. Toute ma vie, tout dans ma vie a changé. C'est ce qui est intéressant. Le mot « Sion » apparaît 148 fois dans l'Ancien Testament. C'est un thème majeur, en particulier dans les derniers jours avec Ésaïe.
Combien de fois apparaît-il dans le Nouveau Testament? 0. Dans le Livre de Mormon, 42 fois. Dans la Perle de Grand Prix, 14 fois. Dans D&C, 191 fois, soit presque autant que dans tous les autres livres réunis. Ce qui nous différencie des églises protestantes, c'est que nous construisons Sion. Nous nous rassemblons en un seul endroit et nous essayons littéralement de bâtir une communauté pour recevoir Jésus-Christ. Cela rend tout ce que nous faisons complètement différent à certains égards, très anticonformiste, très anti-américain si vous voulez, pour la période qui va provoquer certaines hostilités. Je pense qu'en tant que jeune enseignant, jeune missionnaire, je pensais qu'il s'agissait d'une restauration de l'Église du Nouveau Testament. Au fil des ans, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Oui, bien dit. Une grande partie de l'Ancien Testament. Nous allons ramener les pères, Sion, le jardin d'Éden. Les temples. Oui, Aaronique, Melchizedek, 2 personnages de l'Ancien Testament. continuons Derek. Que faisons-nous ensuite? Bon, nous avons laissé John Murdoch malade, avec des mouches dans la bouche, dans le comté de Jackson. Oh là là. En février 1832, lui et Parley P. Pratt partent en mission pour retourner à Kirtland, et ils sont tous les deux malades pendant tout le voyage. En fait, à un moment donné, John Murdoch n'a pas pu se lever pendant plusieurs jours. Il dit qu'il a pensé à notre appel et qu'il a décidé de voyager et de prêcher ou de mourir en essayant, et il demande une bénédiction. C'est juste assez pour tenir jusqu'au lendemain. C'est ainsi pour eux. Ils ne baptisent personne dans le Missouri ni dans l'Indiana. Une nuit, ils sont réveillés à minuit par un homme nommé Isaac H. McCann qui crie à l'endroit où ils logent. Il les a suivis sur 27 miles pour se faire baptiser. Puis ils ont eu un autre baptême le lendemain. Isaac McCann comme dans McCann, baptisez-moi tout de suite. C'est génial. Exactement. 27 miles. Ouah, ça ne vous arrivait pas tout le temps pendant vos missions? Oui, je vous en prie, j'insiste pour que vous m'administriez. Le roi Lamoni, c'est ça. C'est en gros un marathon, n'est-ce pas? Plus qu'un marathon. Hank et Derek, on entend tout le temps parler de gens qui sont souvent malades. On dirait que lutter contre la maladie fait partie intégrante de leur mode de vie. Oh, et puis, oh, je suis désolé que tu sois malade et presque sur ton lit de mort, mais je t'appelle pour te demander de partir en mission. Oh, et laisse ta femme et tes enfants derrière toi. Ils sont aussi malades. C'est incroyable. Quel sacrifice. Voici un extrait du journal de Murdoch sur Parley P. Pratt. Je lisais ce journal. Il semblait se le passer entre eux. Il écrit ceci à 5 miles de toute maison. Frère Pratt a eu des frissons, puis la fièvre est montée et ses forces l'ont quitté, et il s'est allongé dans 2 pieds de neige avec le vent du nord qui soufflait sur lui. Je lui ai demandé s'il pouvait voyager. Il a répondu non. Je lui ai demandé s'il ne croyait pas que le Seigneur le guérirait. Il a répondu qu'il le guérirait selon sa foi, mais que sa foi était faible. Je lui ai demandé s'il souhaitait que je lui impose les mains. Il a répondu que oui, et, en pleurant, je me suis agenouillé et j'ai imposé les mains sur lui au nom du Seigneur Jésus, et j'ai prié pour lui, puis nous nous sommes tous deux relevés et avons poursuivi notre route, rendant gloire à Dieu pour sa bonté. Parfois, je pense aussi que Parley P. Pratt, ce grand héros pour beaucoup d'entre nous, a connu un moment de faiblesse dans sa foi. C'est terrible, vraiment terrible. Je veux dire, il est en train de mourir en gros. La prêtrise le guérit. La foi de John Murdoch le guérit. Devinez ce qui se passe la nuit suivante? Murdoch attrape la maladie, il est donc malade. Je veux que vous gardiez cette date à l'esprit. Le 29 mars, il est vraiment malade. Dans son journal, il dit qu'il est vraiment malade. Nous y reviendrons dans 1 minute. Il est en route pour Kirtland. Revenons à notre ami Phil Audible, qui n'a jamais quitté la région de Kirtland. Le 16 février 1832, il assiste par hasard à la vision de Joseph Smith et Sidney Rigdon sur les 3 degrés de gloire. Bien sûr, j'aime la célèbre phrase dans cette version, la plus ancienne version après la vision. Joseph semblait fort comme un lion, mais Sidney semblait faible comme de l'eau. Joseph, remarquant son état, sourit et dit « Frère Sidney n'y est pas aussi habitué que moi ». L'une des conséquences de cette vision, comme nous l'avons déjà mentionné, est que le 24 mars, Joseph et Sidney sont enduits de goudron et de plumes, ce qui est une expérience horrible. Ils pensent tous les deux qu'ils vont mourir. Le petit Joseph est exposé, vous vous souvenez? Et le 29 mars, alors que son père est sur le chemin du retour, gravement malade, pas mort, mais gravement malade, son fils meurt. Il ne le sait même pas. Comme vous l'avez dit, John, nous sous-estimons à quel point cela faisait partie de leur vie et à quel point la maladie et la mort étaient difficiles. Après avoir été enduits de goudron et de plumes, Sidney et Joseph se rendent au Missouri. Ils font un autre voyage au Missouri parce que le Seigneur leur a demandé de créer la United Firm qui relie les 2 centres religieux de Kirtland et d'Independence avec les 2 magasins, l'imprimerie et tout le reste.
Une histoire intéressante se produit pendant leur séjour là-bas. Ils arrivent le 24 avril, Sidney Rigdon se rend au palais de justice d'Independence et prononce un sermon. Selon l'un des hommes présents, Sidney aurait déclaré avoir été au 3e ciel et avoir parlé face à face avec Dieu. Tout le monde est tellement choqué par cette déclaration que le lendemain, tous ces différents ministres et indépendants viennent lui parler. En gros, ils lui disent « Vous rendez-vous compte de ce que vous avez dit? Savez-vous ce que vous venez de dire ?» Il leur répète, puis il leur dit « Vous n'avez pas la vérité. Vous n'êtes que des aveugles guidant d'autres aveugles, gagnant des amis et influençant les gens. » Ce n'est pas le style de Sidney ici. Ce n'est pas dans son mode opératoire. En fait, cela agite la population. Des briques commencent à être lancées à travers les fenêtres. Une réunion est organisée pour chasser les Mormons du comté. Nous sommes en 1832. L'un des agents indiens d'Independence en est informé. Il se rend à la réunion. Au cours de celle-ci, il s'oppose à toute action de ce type. Je tiens à préciser que tout le monde dans le comté de Jackson n'était pas contre les saints des derniers jours, ni même appartenait aux 4 groupes, les groupes majoritaires dont nous parlions. En fait, il était assez indigné à l'idée que la Constitution et les lois soient bafouées et foulées aux pieds par qui que ce soit. Il s'est rendu chez certains membres influents de la foule et leur a proposé de régler l'affaire en combat singulier. Il a déclaré qu'il valait mieux qu'1 ou 2 personnes meurent plutôt que des centaines soient mises à mort. Mais aucun d'entre eux n'a accepté son offre et l'affaire a été classée. À la fin de l'année 1832, il y a 800 saints des derniers jours sur 1700 acres dans 4 colonies différentes. Independence, puis les 3 qui se trouvent sur la Blue River, les branches Prairie, Colesville et Whitmer. Il s'installe. Sidney Gilbert est devenu grand prêtre, l'un des 7 grands prêtres chargés de diriger l'église là-bas. Ils veulent que Joseph reste. Ils estiment qu'il devrait être là, dans la capitale, à Sion, mais il ne va pas rester, ce qui cause quelques maux d'estomac. Tout comme certaines discussions sur la création de la United Firm ont causé quelques maux d'estomac. C'est important à comprendre. À ce moment-là, John Murdoch est de retour à Kirtland où il reste et se remet de tout cela. C'est ce qui s'est passé et il écrit qu'il doit aller chercher ses enfants et payer pour leur entretien. Au diable la loi de consécration. Il écrit cela dans son journal. Mon fils Horace, âgé de 7 ans, que j'avais laissé chez frère Benjamin, qui avait perdu la foi, et j'ai fait des recherches à ce sujet. C'était à cause de la vision des 3 degrés de gloire. À cause de la vision. Oh, arrêtons-nous là un instant, car cela était tellement différent de tout ce à quoi ils étaient habitués dans la société dominante. La dichotomie entre le paradis et l'enfer était impossible à accepter à cause de cela. Wow. Et ce n'est pas la première fois que John Murdoch va devoir faire face à cela. Nous verrons cela un peu plus loin d'une manière intéressante, alors il a dit que je devais payer pour son entretien. Frère Phil Judd, chez qui j'avais laissé John, avait déménagé dans le Missouri et avait pris ma vache et mon lit pour payer l'entretien du garçon, puis frère Cyril Burnett, chez qui j'avais laissé ma Phoebe, sa fille de 4 ans, ne voulait plus la garder, et je devais payer pour son entretien. J'ai retrouvé ma petite fille Julia en bonne santé chez frère Joseph, mais mon petit-fils Joseph était mort lorsque le prophète a été tiré de son lit par la foule, l'enfant, qui avait la rougeole, étant couché avec lui à ce moment-là. Ils ont déshabillé l'enfant, qui a pris froid et est mort. Puis il écrit ceci. Eux, c'est-à-dire les émeutiers, sont entre les mains du Seigneur. Il y a des personnes réelles qui reçoivent ces sections et qui traversent des épreuves et des difficultés réelles que nous devons garder à l'esprit. Nous pouvons maintenant passer à une section. Passons à la section 99 des doctrines et alliances. Il va voir Joseph. Quelle est la prochaine étape? Que dois-je faire ensuite? Le Seigneur va nous donner la section 99. Elle n'est pas tout à fait à sa place ici dans les doctrines et alliances. Il faut probablement mentionner que, chronologiquement, la section 99 devrait précéder la section 98 en ce qui concerne la date à laquelle elles ont été données. Ils ont été classés dans le mauvais ordre en 1876, et cela est de rester ainsi même si nous avons appris depuis que c'était en fait 1 an plus tôt. Dans ce document, le Seigneur appelle John Murdoch son serviteur. Il est temps pour toi de partir en mission dans les pays de l'Est, de maison en maison, de village en village, de ville en ville, pour proclamer mon évangile éternel à leurs habitants. Remarquez bien, au milieu des persécutions et de la faiblesse. En d'autres termes, cette mission va être très amusante pour vous. Waouh, quel missionnaire! Je me demande combien de personnes sont aujourd'hui membres de l'Église grâce à John Murdoch. Le Seigneur dit, « Quiconque vous reçoit, me reçoit. Quiconque vous reçoit comme un petit enfant reçoit mon royaume. » Maintenant, je voudrais que nous réfléchissions à cela, car c'est une épreuve pour lui. Retournez en mission. Vous venez de rentrer. Vous avez dû payer pour vos enfants. Vous n'avez plus d'argent, ou presque, et votre fils que vous aviez adopté est mort. Maintenant, vous êtes censé repartir, et d'ailleurs, vous allez parcourir tout le pays, et d'ailleurs,
dans la persécution et la méchanceté, c'est une grande épreuve pour lui. Alors que le Seigneur parle ici spécifiquement des personnes à qui il prêche, leur demandant de le recevoir comme elles reçoivent le Seigneur et de le recevoir comme un petit enfant. En lisant ce passage, je me suis dit, n'est-ce pas aussi vrai pour nos épreuves? Quand nous pensons à la décision d'accepter une épreuve comme un petit enfant, je pense au roi Benjamin qui était disposé à se soumettre à son père et à tout ce qui lui était infligé. J'ai remarqué chez les meilleurs d'entre nous une attitude qui leur permet d'accepter les épreuves comme un enfant au lieu de les combattre. Je vois cela chez John Murdoch. Qu'en pensez-vous? Cela me rappelle immédiatement Job qui disait « Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. » Tout le livre de Job n'est pas ainsi, mais cette idée-là ressemble à l'acceptation comme un enfant. Il dit, même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance. Dans quel verset d'Alma cela se trouve-t-il? Beaucoup ont durci leur cœur à cause de la longueur de la guerre, mais beaucoup ont adouci leur cœur. Alma 62. Tout au début, 62. Oui, 62. Ce sont les chapitres qui suivent à la guerre. Oui, il semble que les épreuves soient un accélérateur d'une manière ou d'une autre, selon la façon dont nous les recevons. La façon dont nous les recevons. Oui, oui, je n'aime pas cette doctrine. Non, eh bien vous n'êtes pas obligé de l'aimer. C'est simplement vrai, oui. C'est tout. Au verset 6 cependant, le Seigneur dit que ce n'est pas opportun. En d'autres termes, ne faites pas cela tant que vos enfants ne sont pas pris en charge. Leur expérience n'a pas été très bonne, ni pour vous ni pour eux. J'adore cela, et j'ai gentiment envoyé un message à l'évêque de Sion, n'est-ce pas? À Edward Partridge. Je trouve cela magnifique. Il trouve en fait quelqu'un, Caleb Baldwin, qui est un homme formidable, qui se rend à Sion. Il lui verse $30, ce qui, en valeur salariale, est beaucoup plus que ce que cela représente à notre époque, pour qu'il les emmène, mais aussi pour les faire adopter et donner de l'argent aux personnes qui vont s'occuper des enfants. Devinez où va la petite Phoebe? Elle est adoptée par nul autre que Sidney et Elizabeth Gilbert. Elle rejoint cette famille. N'est-ce pas génial? L'histoire s'imbrique très bien. Cela ferait un bon film. Il part en mission le 27 septembre 1832. Il revient le 22 décembre. Il ne se rend que dans l'est de l'Ohio. Souvent, nous regardons cela et nous disons « Oh, c'était sa mission ». Ce n'est pas sa mission. Il revient passer du temps avec Joseph Smith et Julia pendant les vacances. Puis il repart en janvier, revient pour aller à l'école des prophètes, puis repart à nouveau après cela. Il considère cette mission comme continue, mais il peut faire des pauses pour certaines choses. C'est ainsi qu'il l'interprète, ce qui est formidable. C'est à cette même période, à l'automne 1832, que Philo et Célia Dible décident de partir pour Sion. Ils envoient $50, soit environ 17 000 $ actuels, pour leur terrain, et $50 supplémentaires, soit 17 000 $ à Parley P. Pratt pour subvenir à ses besoins. Puis, avant de partir, Gilbert se rend à New York. Vous vous souvenez qu'ils se sont croisés et qu'il lui a dit « J'aurais bien besoin d'un peu plus d'argent pour acheter des provisions ». Philo lui donne $300, soit environ 100 000 $ actuels. Il les lui donne simplement, sans reconnaissance de dette ni rien. Ils se dirigent vers Independence. Ils y arrivent le 10 novembre et s'installent dans la colonie Whitmer. Ils construisent une maison, acquièrent 20 acres de terre et un jardin, et consacrent l'évêque Partridge pour clôturer l'année 1832. Sidney Gilbert, souvenez-vous, était parti chercher toutes ses provisions. Il avait adopté la petite Phoebe pour prendre soin d'elle. Maintenant, il achète un terrain juste à côté du palais de justice, et vous y êtes allés tous les deux, j'en suis sûr, de nombreuses fois. Le magasin Whitney et Gilbert est construit une maison à l'arrière. Il écrit une lettre le 10 décembre à Joseph et aux autres dirigeants de Kirtland qui énervent un peu les dirigeants. Il y a quelques insinuations. Nous n'avons pas la lettre. Ce serait bien de la voir, mais d'après la réponse d'Irum et d'Orson Hyde, il semble qu'il y ait eu des insinuations voilées selon lesquelles les dirigeants se trompaient sur la manière de gérer les opérations économiques de la United Firm, mais aussi sur les pauvres qui méritaient d'être aidés, car les gens se présentaient sans avoir reçu de recommandation pour venir à Sion. Il ne faut pas agir dans la précipitation, mais si vous êtes baptisé dans l'Indiana, que vous êtes pauvre et que vous connaissez la loi de consécration, le comté de Jackson semble être un bon choix, car vous obtiendrez des terres et un bon départ. Je ne dis pas que c'est la motivation de tout le monde, mais beaucoup viennent parce qu'ils peuvent obtenir des terres. Sidney Gilbert n'est pas d'accord avec cela, semble-t-il. Mais ils ne les envoient pas. Ils choisissent simplement d'y aller. Exactement, ils se présentent simplement. Oui, Derek, vous avez mentionné une recommandation. Ce n'était pas comme une recommandation pour le temple, mais vous n'êtes pas simplement allé au Missouri. Vous deviez être choisi, informé ou appelé pour vous y rendre, et on vous a donné une recommandation. Est-ce exact? Oui,
Vous avez reçu une recommandation de l'évêque Whitney ou du président de l'Église ou d'un membre de la première présidence à remettre à Edward Partridge. Vous étiez censé envoyer de l'argent à l'avance comme contribution avant d'arriver là-bas afin de tout consacrer pour que des terres soient prêtes pour vous. L'évêque Partridge répond aux dirigeants de l'Église et leur dit d'arrêter d'envoyer ces gens. Il submerge le système. Les dirigeants de l'Église à Kirtland répondent qu'ils ne les envoient pas. Ils se présentent tout simplement. Il est difficile de communiquer lorsque vos lettres mettent des semaines à arriver à destination. Ce n'est pas comme parler au téléphone. Cela submerge le système et il semble que l'évêque Partridge soit vraiment préoccupé et un peu agacé par cette situation, tout comme frère Gilbert, son partenaire dans cette affaire, car c'est lui qui gère le magasin et aide également à acheter des terres. Ce doit être très frustrant. Oui, parce que pouvez-vous faire avec eux? Vous ne pouvez pas les refuser. C'est vrai, vous ne pouvez pas dire « oui, peu importe, désolé, retournez dans l'Indiana ». Mais en même temps, vous n'avez pas été appelé ici, Hugh. Oui, et vous ne pouvez pas simplement appeler Joseph au téléphone et lui demander quoi faire. Vous ne pouvez pas faire ça. Oui, ils s'échangent des lettres, et je ne sais pas pour vous, mais vous est-il déjà arrivé d'échanger des SMS avec quelqu'un et qu'il y ait eu un malentendu parce qu'il n'y avait pas de ton? Il faut ajouter des emojis pour donner un ton à la voix. Oui, j'ai parcouru toutes ces lettres, je n'ai vu aucun emoji. On comprend pourquoi il est facile de se méprendre lorsqu'on échange des lettres, et c'est apparemment ce qui se passe entre les deux groupes de dirigeants de l'Église, ce qui provoque des tensions entre eux, ainsi que l'idée que certains dirigeants du Missouri se demandent pourquoi Joseph ne vit pas ici. C'est lui qui devrait être ici pour s'occuper de tout cela. C'est Sion. Kirtland est un pieux, et l'une des lettres qui revient, qui n'est en fait pas écrite par Joseph, j'ai oublié qui, je ne sais pas, je ne me souviens pas si c'est Hiram ou Oliver ou quelqu'un d'autre, mais elle dit, je paraphrase, « Quand vous vous serez organisé, alors il viendra. » En d'autres termes, il faut que ça marche et que ça fonctionne, alors qu'ils disent, « Vous devez être ici pour aider à ce que ça marche et que ça fonctionne mieux. » Je ne sais pas si vous, les gars, avez déjà eu des désaccords avec les dirigeants de l'Église ou vu des dirigeants de l'Église avoir des désaccords entre eux, mais... Non, ils sont tous parfaits. Oui, ils sont tous parfaits, là où nous vivons, n'est-ce pas? Heureusement que cela ne se produit pas aujourd'hui. Oui. Je veux dire, j'étais assis ici en pensant que ce sont des êtres humains qui causent des problèmes humains, n'est-ce pas? Oui. Oui. Vous détesteriez être à la place de l'évêque Partridge, n'est-ce pas? Vous vous demanderiez, comment faire? Oui. Je veux récupérer mon commerce de chapeaux. C'est fou. Exactement. Les choses étaient beaucoup plus simples avant que je rejoigne cette église. Quand je disais simplement, vous êtes un 7 et quart, tenez. Essayez celui-ci. Vous saviez que cela vous coûterait 50 cents ou quelque chose comme ça. Pourquoi ne démissionnent-ils pas? Leur témoignage de Jésus-Christ, leur témoignage du livre de Mormon, leur témoignage de Joseph Smith, qu'ils soient toujours d'accord avec lui ou non en tant que prophète, est fort. Ils ne laissent pas cela prendre le dessus sur qui ils sont vraiment et ce qu'ils savent vraiment. Cette histoire de direction de l'Église serait beaucoup plus facile s'il n'y avait pas les gens. Derek, c'est difficile. C'est difficile. Et surtout pour ces deux-là, elles étaient toutes deux riches, prospères, et ont consacré tout ce qu'elles possédaient, de leur magasin à leurs biens personnels. Elles sont le pilier qui a permis à la loi de consécration de voir le jour et de fonctionner dans le comté de Jackson. C'est leur consécration qui a permis d'acheter les terres. C'est leur consécration qui a permis d'obtenir le crédit nécessaire pour emprunter de l'argent afin d'acheter d'autres terres. Il y a cette histoire, je ne me souviens plus si c'est Emily ou Eliza Partridge, où elle marche dans la rue et voit une fille qui porte sa robe préférée. Elle est en haillons, et elle se dit « Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Je peux comprendre pourquoi nos amis, frère Partridge et frère Gilbert, seraient frustrés, car ils font vraiment le gros du travail et essaient de faire fonctionner les choses alors que ça ne marche pas. Cela doit être doublement frustrant, car d'une part, vous êtes responsable, et d'autre part, vous en êtes le pilier. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vu des gens dans les paroisses, les branches et les districts. Ils s'occupent d'une grande partie des nouveaux membres. Ils assument beaucoup de responsabilités. Oui. Hank, nous avons parlé à des gens qui disent « Oh, j'ai 6 appels dans ma paroisse. » Et on se dit « Attendez, quoi? Il y a 6 appels dans ma branche. » Nous avions un homme dans notre paroisse qui disait « Eh bien, nous avons tendance à faire travailler les travailleurs dans notre église, quelque chose comme ça. » Cette vieille idée. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une personne occupée. C'est comme « Oh, vous !» On dirait Gilbert et Partridge ici. Oui, Derek, nous passons maintenant à 1833.
Oui, maintenant 1833. Rappelez-vous que John Murdoch était revenu pour diriger l'école des prophètes. Puis il part et se dirige vers l'Est. Il se retrouve à Jamestown dans l'État de New York avec un groupe d'autres missionnaires, dont un nouveau converti nommé Dr. Philastus Hurlbut qui prêche là-bas. Son prénom est Doctor. Ses parents l'ont appelé Docteur. Oui, gardez-le à l'esprit à peu près à cette même époque. La section 90 que nous avons déjà abordée parle de la citation suivante. « Je ne suis pas satisfait de beaucoup de choses. Je ne suis pas satisfait de mon serviteur William E. McClellan, ni de mon serviteur Sidney Gilbert, ni de l'évêque, et d'autres ont beaucoup de choses à se repentir. Mais en vérité, je vous dis que moi, le Seigneur, je lutterai avec Sion, je plaiderai avec ses forts, et je la châtierai jusqu'à ce qu'elle triomphe et soit pure devant moi. » Il envoie cette révélation au Missouri, mais il envoie une lettre séparée à Sidney Gilbert, et je voudrais juste vous en citer un extrait. Il dit « Nous sommes conscients du grand souci qui pèse sur votre esprit en raison de vos nombreuses affaires. Mais vous devez mettre votre confiance en Dieu et vous pouvez être assuré que vous avez nos prières jour et nuit afin que vous ayez la force de surmonter toutes les difficultés. Nous avons appris du Seigneur qu'il est de votre devoir d'aider tous les frères pauvres qui ont le cœur pur et que vous avez mal agi en leur refusant votre crédit, car ils ont besoin d'aide, et le Seigneur vous a établi à Sion dans ce but précis. À son honneur, Sidney Gilbert répond par écrit, présente ses excuses à et fait ce que le prophète lui demande. Il a environ 13 ans de plus que Joseph. C'est un homme d'affaires très prospère, ce que Joseph n'est pas. Cela montre son humilité. Le 7 mai, John Murdoch se trouve à Dansville, dans l'État de New York. Voici ce qu'il écrit dans son journal. « J'ai prêché dans la soirée. Les hommes se sont comportés correctement, mais les jeunes femmes étaient les plus impies que j'ai jamais vues ou à qui j'ai jamais prêché. Je les ai réprimandées sévèrement, mais le diable était tellement en elles que j'ai mis fin à la réunion plus tôt que je ne l'aurais fait autrement. Un seul homme m'a adressé la parole. Il a essayé d'excuser le diable, mais je lui ai dit que je pensais qu'elles étaient assez âgées pour connaître les bonnes manières en parlant des filles. J'ai entendu dire que le lendemain matin, les filles ont essayé de s'excuser avant même que je sois levé. J'ai entendu un homme me dire que j'avais bien fait, que je leur avais bien fait comprendre. J'aurais vraiment aimé être là pour voir ce que faisaient ces jeunes femmes. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. 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 Qu'est-ce que cela signifie? L'activité des jeunes femmes a mal tourné. Exactement. De qui était ce journal déjà? C'est le journal de John Murdoch daté du 7 mai 1833. Passons maintenant à une autre expérience qu'il a vécue le 23 mai, qui est plus importante pour notre histoire. Il arrive enfin dans sa ville natale de Courtright, dans l'État de New York, où il a vécu tous ses traumatismes avec sa belle-mère. Au fait, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il s'est enfui plusieurs fois. Son père est venu le chercher et l'a ramené. Imaginez-le maintenant, de retour à cet endroit avec l'Évangile éternel, désireux de prêcher. Peu de gens l'écoutent. Je voudrais faire une pause ici pour vous raconter une anecdote personnelle. J'espère que cela ne vous dérange pas. Lorsque ma famille a déménagé en Australie, j'avais 11 ans. Je ne le savais pas à l'époque, mais le mariage de mes parents battait de l'aile, et c'est la raison pour laquelle nous avons déménagé là-bas. Ma mère est australienne. Nous avons déménagé là-bas pour prendre un nouveau départ. J'ai commencé ma 5e dans une école qui accueillait des élèves de 7 à 12 ans. J'étais le seul jeune saint des derniers jours. Mes cousins étaient mormons, mais je n'avais pas beaucoup de contact avec eux. Ils n'avaient pas beaucoup de contact avec moi. J'étais le seul Américain. Personne ne prenait la peine d'apprendre mon nom. Ils m'appelaient simplement Yank. Même les professeurs m'appelaient Matthew, ici, Yank, ici. Physiquement, j'ai subi toutes les formes d'abus imaginables pendant l'année que j'ai passée en Australie. C'était horrible. Ça a été la pire année de ma vie. J'ai eu 12 ans. J'avais 11 ans et j'allais avoir 12 ans. En fait, je suis encore marqué par certaines des choses qui se sont passées là-bas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup sympathisé avec John Murdoch en lisant son journal, car j'ai récemment eu l'occasion de retourner en Australie pour la première fois depuis 40 ans, depuis que je suis parti pour ramener mes enfants, qui ont en fait la double nationalité. Je suis retourné à Sunbury. Je me suis levé tôt, vers 5 heures du matin. Je suis allé à cette école et j'ai fait le tour. J'étais tellement reconnaissant que l'école ne soit pas ouverte ce jour-là. C'était leur jour férié. J'ai fait le tour et j'ai beaucoup prié et chassé les démons en moi. Je veux simplement témoigner de la bonté du Seigneur qui nous guérit, afin de pouvoir dire aux personnes qui vivent des moments difficiles, qui ont subi des traumatismes difficiles. Dans la section 93 que nous avons déjà étudiée cette année, le Seigneur dit qu'il place toute la vérité, toute la lumière et toute l'intelligence de manière indépendante dans la sphère où elles sont placées. La psychologie et les neurosciences nous apprennent que lorsqu'une personne jeune subit un traumatisme, elle vit mentalement dans une sphère différente de celle des autres. Le mot « repentir » vient du mot « métanoéo », dont le président Nelson parle tout le temps.
Dans certains manuscrits anciens, quelqu'un m'a appris que cela signifie changer d'avis, mais cela signifie aussi sortir de son petit esprit, c'est-à-dire que l'on a vu quelque chose de plus grand et de meilleur et que l'on l'accepte désormais. Eh bien, parfois, pour ceux qui sont aux prises avec un traumatisme ou des problèmes de santé mentale, il est difficile de se repentir parce qu'ils ne peuvent pas sortir de la sphère mentale dans laquelle ils se trouvent, et je suis très reconnaissant à la technologie moderne, à la médecine, je suis sous traitement. Je consulte un thérapeute mormon extraordinaire qui a changé ma vie. À 50 ans, j'avais 51 ans quand j'ai enfin pu le faire, et j'ai pu sortir de certaines choses qui s'étaient passées là-bas, puis plus tard dans mon adolescence, et je pense à John Murdoch qui retourne dans cet endroit si douloureux et apporte l'Évangile, et au début, personne ne l'écoute. Plus tard, cela sort un peu du cadre chronologique de l'histoire, mais puisque nous en parlons, je vais l'évoquer. Finalement, en 1836, cette mission se poursuit jusqu'en 1836. Il fait une pause pour le camp de Sion, mais revient ensuite, donc cette mission qui a commencé en 1832, que nous avons vue dans la section 99, il va tout jusqu'en 1836. En 1836, il décide finalement de se remarier et il épouse une personne qu'il avait convertie quelques années plus tôt dans sa ville natale. Je mentionne cela parce qu'après notre retour d'Australie, mes parents ont divorcé et j'ai vécu dans 18 foyers différents avant l'âge de 18 ans, sur 2 continents différents. J'ai subi, sous une forme ou une autre, toutes les formes d'abus imaginables. Pendant ma dernière année de lycée, j'ai suivi des cours au séminaire, non pas parce que j'étais très croyant, mais parce que cela me permettait d'échapper aux cours. Mes amis étaient au séminaire et je me souviens que pendant l'hiver de ma dernière année, ils ont organisé une activité où ils ont mis en place un plan de salut, où l'on jouait à toutes sortes de jeux, puis ils ont dit que tout le monde était mort, et ensuite ils vous jugeaient et vous envoyaient dans différentes salles, la salle céleste, la salle terrestre, la salle téleste, et tout le monde recevait des récompenses différentes. J'étais le seul parmi les 200 personnes présentes à cette heure-là à être envoyé dans les ténèbres extérieures, qui était en fait un placard où, lorsqu'ils ouvrirent la porte, une vague de chaleur s'échappait parce qu'il y avait 2 radiateurs industriels à l'intérieur et l'un des professeurs du séminaire était déguisé en diable avec Caber Rock 101 à fond, ce qui était la partie sympa. La Caber. J'ai été poussé dans ce placard d'environ 1,50 m de profondeur et 1 mètre de largeur et j'ai passé 15 minutes enfermé avec ce professeur de séminaire qui buvait du Coca Light et se moquait de moi, le seul à avoir été envoyé dans les ténèbres extérieures. À cette époque, j'étais déjà dans une très mauvaise passe, probablement la pire de ma vie. Cela m'a convaincu que, oui, je ne valais vraiment pas la peine. Tu n'es vraiment pas si génial que ça. Je ne me souviens plus combien de temps, combien de jours ou de semaines après cela, j'ai écrit à mon professeur de séminaire, un jeune professeur de séminaire qui s'appelait Pete Sunwald, et je lui ai dit quelque chose de très désinvolte à propos de mettre fin à mes jours. Il m'a appelé le jour même. Il habitait à Sugar House. J'habitais à Taylorsville, pour ceux qui connaissent la vallée de Salt Lake. Et il m'a appelé et m'a parlé au téléphone pendant environ une demi-heure. Il s'est senti poussé à quitter sa femme et son jeune fils et à conduire de Sugar House jusqu'à ma maison à Taylorsville. Je ne voulais pas qu'il entre parce que j'étais gêné. Nous nous sommes assis sur notre petit canapé qui se trouvait dans le jardin. Nous avons discuté pendant environ 1 heure. Quand il est parti, je savais 2 choses. En fait, j'en savais une et je savais que je voulais croire en une autre. Je savais qu'il y avait un adulte en dehors de ma famille qui se souciait vraiment de moi en tant que personne, et la deuxième chose concernait Jésus. Cela pouvait être réel, d'après ce que j'avais ressenti avec lui. C'est ainsi que j'ai commencé à me réconcilier avec le ciel et à guérir. Je le voyais parfois à l'heure du déjeuner. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré une fille au lycée. Elle s'appelait Meredith. Elle était tout ce qui me manquait. Il m'a mis sur cette voie et elle m'a aidé à continuer. J'ai fini par partir en mission quand j'avais presque 20 ans. Elle m'a attendu et nous nous sommes mariés. Grâce à Pete Sunwald et Meredith Petit, j'ai été amené au Christ et je suis parti en mission, mec. C'est grâce à moi qu'ils ont placé la barre plus haut. Je n'avais pas lu le livre de Mormon. Je ne savais pas tout ce que les autres savaient, mais je suis tombé amoureux de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai baptisé personne, à part un membre âgé de 8 ans, mais je suis tombé amoureux du travail pour Jésus, de l'amour pour Jésus et de la possibilité d'embrasser son évangile. Quand je suis rentré chez moi, la seule chose que je voulais faire dans ma vie était de faire pour les autres ce que Pete Sunwald avait fait pour moi, et c'est ainsi que je me suis engagé dans le séminaire et que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Je me sens proche de John Murdoch. Il guérit de son traumatisme en prêchant l'évangile de Jésus-Christ et en épousant l'une de ses converties, une femme qui l'aide à surmonter tous les problèmes qu'il a avec sa belle-mère.
Je sais que j'en dis peut-être trop, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, parmi mes étudiants, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont du mal à accepter les décisions qu'ils ont prises ou que d'autres ont prises, ce qui les empêche vraiment de sortir de leur petit esprit, de se repentir et d'avoir une vision plus large des choses, et je veux juste témoigner que nous pouvons nous aider les uns les autres, que ce soit en passant du temps avec quelqu'un, en l'épousant ou en lui donnant une chance. Jésus utilise de nombreux moyens pour nous ramener à la maison et nous guérir dans nos épreuves, et je partage cela dans l'esprit où cela est destiné, en espérant que cela aidera d'autres personnes à réaliser qu'il y a de bonnes choses à venir. Magnifique. Merci, Derek. C'est très personnel, mais cela va probablement toucher beaucoup de gens. Je suis assis ici, Hank, et je me dis que la 5e est une période tellement facile de la vie, n'est-ce pas? Revenons à notre récit afin d'arriver enfin à la section 98. Le 25 juin, Joseph Smith et les dirigeants de l'Église envoient par la poste le plan de Sion aux dirigeants du Missouri. Vous vous souvenez peut-être du plan qui montre à quoi devrait ressembler la ville. Les 24 temples au centre, ils l'envoient par la poste le 25 à Sion. Juin est un mois crucial. Nous avons déjà évoqué le fait que Sion et l'Amérique jacksonienne sont en désaccord. Au Missouri, ce désaccord est encore plus important. Nous savons grâce aux révélations que Sion est unie dans son cœur, unie dans son esprit, qu'elle vit dans la justice et qu'il n'y a pas de pauvres parmi ses membres. Examinons chacun de ces points individuellement. Ce que eux de faire à Sion et ce que l'Amérique jacksonienne tente de faire dans le comté de Jackson, unis dans son cœur socialement. Examinons cela d'un point de vue social. Pour les habitants, il existe une hiérarchie raciale stricte. Les Blancs, les Rouges, c'est-à-dire les Amérindiens, et les Noirs, c'est-à-dire les esclaves, qui ne se mélangent pas. Ils sont également là pour s'éloigner de la communauté. Beaucoup d'entre eux ne veulent pas de communauté. Soit ils sont des fugitifs recherchés par la justice, soit ils ont eu une mauvaise expérience avec la communauté et ils se sont réfugiés à la frontière. Que cherchons-nous à faire? Même si nous n'y croyons pas tous, nos Écritures disent que tous sont égaux devant Dieu, noirs et blancs. Nous affirmons que les Amérindiens ne sont pas des sauvages, ils sont en réalité les descendants de la maison d'Israël et vont nous aider à construire la nouvelle Jérusalem. En fait, nous, ou du moins W.W. Phelps dans Evening and Morning Star, voyons dans l'Indian Removal Act et le rassemblement de toutes ces tribus près du comté de Jackson la réalisation de cette prophétie. Il écrit « Nous continuons à glaner des informations sur les Indiens et il est vraiment réjouissant de voir comment le Seigneur accomplit son grand œuvre de rassemblement des restes de ses enfants dispersés. » Il écrit à ce sujet et nous en parlons, ce qui est très différent de l'idée que se font les gens qui vivent parmi eux, selon laquelle tous sont égaux et que les Amérindiens font partie du peuple de Dieu, unis dans leur esprit, politiquement ou dans la gouvernance de l'Amérique jacksonienne, c'est la liberté individuelle. Cela fait tout juste 50 ans que la nation a été fondée avec la déclaration d'indépendance. C'est en quelque sorte dans l'air, si vous voulez, c'est dans l'histoire, c'est dans les monuments. La politique commence vraiment. Davantage de personnes ont désormais le droit de vote. À 2 élections, en 1840, donc à 2 élections présidentielles de distance, pour chaque homme inscrit sur les listes d'une église, il y a 10 hommes inscrits sur les listes des partis politiques. La politique est une chose très, très importante. De plus en plus de personnes s'impliquent. Un philosophe français vient ici et écrit sur la démocratie. Il dit en substance que la religion de l'Amérique est la politique, que nous n'avons pas de religion d'État. Notre religion, c'est la politique. Que cherche à faire Sion? Nous essayons de construire notre propre royaume, séparé du monde, afin de nous préparer à la seconde venue. Nous votons ensemble en 1832. Nous votons tous démocrates à Kirtland et dans le comté de Jackson, dans le Missouri, pour Jackson qui a donné son nom au comté. Qu'en est-il de la vie vertueuse? Eh bien, sur le plan religieux, nous avons déjà parlé de nos différences. Ils croient que la vérité se trouve uniquement dans la Bible. Ils sont moins religieux à la frontière. On prêche le dimanche, puis on vit sa vie. Nous parlons de nouvelles écritures, de prophètes, de visions, d'une autorité de la prêtrise qui vous dit tout ce que vous devez faire sur le plan économique. C'est tellement différent. Enfin, sur le plan économique, il n'y a pas de pauvres parmi eux. C'est l'époque de la révolution du marché, des fleuves et des canaux, et maintenant les chemins de fer créent des marchés de plus en plus grands et les gens passent de l'agriculture de subsistance aux cultures commerciales, de l'artisanat à la fabrication. Il y a une chance de gagner de l'argent. C'est ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Beaucoup de gens sont à Independence pour cela. C'est en quelque sorte la capitale de l'Ouest pour gagner de l'argent. Que faisons-nous à Sion? La loi de consécration. L'intendance, pas la propriété, gérée par des chefs religieux. Insulaire. Nous faisons du commerce entre nous. Nous n'achetons pas leurs marchandises. Nous avons notre propre magasin. C'est l'entrepôt. Nous n'utilisons pas vraiment d'argent liquide. Nous faisons du commerce, donc nous ne contribuons pas à l'économie locale. Et comme les gens partent et que nous grandissons, ils ont de moins en moins de clients.
au printemps 1833, une énorme inondation détruit le débarcadère des bateaux à vapeur à Independence et modifie le cours de la rivière. Une petite ville plus en amont, appelée Westport, dispose d'un meilleur débarcadère. Les bateaux à vapeur commencent à contourner Independence. Devinez qui est tenu pour responsable? Les Mormons. Oh, bien sûr. Parce qu'il est facile de leur faire porter le chapeau. Toujours là-bas, à déplacer des rivières. Oui, Oui, exactement. Eh bien, Enoch a déplacé des rivières, n'est-ce pas, apparemment. L'autre élément avant que le feu ne prenne est cette idée de justice vigilante à la frontière. C'est célébré comme étant ce que signifie être américain. S'il y a quelque chose d'injuste, si la démocratie avance trop lentement, vous prenez les choses en main et certains d'entre nous sont très imprudents et disent « Oui, cette terre est pour nous et les Amérindiens, et nous allons la prendre. Vous feriez mieux de vendre ou de partir. » Certains d'entre nous, pas tous, mais certains d'entre nous disent ces choses, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'une étincelle ne jaillisse. Voici l'étincelle. Il y a un prédicateur local nommé Benton Pixley. Il ne nous aime vraiment pas. Newell Knight a écrit que ses discours étaient des plus amers et qu'il semblait avoir une influence sur les gens pour les entraîner dans son projet infernal. En fait, il envoie des rapports aux journaux de l'Est pour leur dire à quel point nous sommes terribles et horribles. Il rédige une brochure intitulée « Méfiez-vous des faux prophètes ». Il l'écrit à la fin du mois de juin. C'est le moment pour Phelps d'imprimer son Evening and Morning Star pour juillet. Il paraît vers le 10 juillet, je crois. Devinez quel est le premier article? Méfiez-vous des faux prophètes. Il reprend l'argumentation de Pixley, la retourne et dit « Non, en fait, c'est vous qui l'êtes. » Voici quelques citations. Il ne peut y avoir qu'une seule Église du Christ, car il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Puis il affirme que tous les autres ministres, y compris Pixley, ne font que leur travail, pour citer, sont soutenus par des salaires élevés, pour citer, s'efforcent habilement de maintenir les systèmes mis en place par les hommes. Comme ils ont rejeté le don du Saint-Esprit, ce sont des loups déguisés en agneaux, pleins d'orgueil, pleins de discorde, épris de vanité. Cela n'aide pas. L'autre article qu'il écrit s'intitule « Free People of Color », les personnes de couleur libre. Dans cet article, il cite essentiellement la loi du Missouri. La première partie n'a rien de vraiment controversé. Il cite la loi parce qu'il sait que certains Noirs libres du Nord ont rejoint l'Église et que s'ils venaient dans le Missouri, qui est un État esclavagiste, pour se rassembler à Sion, cela poserait problème. Il expose les lois selon lesquelles si vous êtes un Noir libre qui décide de venir dans le comté de Jackson, voici les lois que vous devez respecter pour vous y rendre. Voici les documents dont vous avez besoin. À la fin de cet article, il écrit « Les esclaves sont considérés comme des biens immobiliers dans cet État et dans d'autres, et la sagesse dicte aux branches de l'Église du Christ de faire preuve d'une grande prudence à ce sujet. Tant que nous n'avons pas de règles particulières dans l'Église concernant les personnes de couleur, laissons la prudence nous guider, et bien qu'il soit, tout comme nous, entre les mains d'un Dieu miséricordieux, nous disons « Fuyez toute apparence de mal ». Il semble dire « Ne venez pas. Soyez prudents ». Mais c'est interprété autrement. C'est tout. Le feu est allumé. Le manifeste de la foule est signé par plus d'une centaine d'hommes influents de la région, ainsi que par des voyous ordinaires. Voici quelques extraits de ce manifeste. Nous, sous-signés, citoyens du comté de Jackson, estimons qu'une crise importante menace notre société civile en raison d'une secte religieuse prétendue qui s'est installée et continue de s'installer dans notre comté, se qualifiant elle-même de Mormons, et avons l'intention, comme nous le faisons, de les chasser de notre société, pacifiquement si possible, par la force si nécessaire, et que le bras de la loi civile ne nous offre pas de garantie, ou du moins une garantie suffisante, contre les maux qui nous sont actuellement infligés. Nous allons agir. Voici quelques-unes des autres accusations. Ils conversent face à face avec le Dieu très haut. Souvenez-vous du sermon prononcé 2 ans plus tôt par Sidney Rigdon. Nous avons toutes les raisons de craindre que, à quelques exceptions près, ils soient la lie de la société, paresseux, oisifs et vicieux. Au lieu d'être les ambassadeurs choisis du Très-Haut, ils devraient être détenus dans des cellules d'isolement depuis plus d'1 an, car il a été établi qu'ils avaient manipulé nos esclaves, ce qui n'est pas vrai, et tenté de semer la discorde et de soulever des séditions parmi eux. Pensez à la révolte de Nat Turner. Il y a un article dans leur journal qui invite les Noirs et les mulâtres libres d'autres États à devenir mormons, à déménager et à s'installer parmi nous. L'interdiction d'une telle caste parmi nous corromprait nos Noirs et les inciterait à verser le sang, et cet article est signé par les citoyens éminents de la ville et d'autres vauriens. Notre ami Phelps publie un petit tract de 5 pouces sur 7 qui dit « Non, 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 ce n'est pas ce que nous voulions dire, c'est trop peu, trop tard. Une réunion est organisée le 20 juillet pour tous ceux du comté qui le souhaitent, car cette pétition a circulé, et il se présente. David Pettigrew. J'ai trouvé cela intéressant. Certains d'entre eux traversent la rivière depuis d'autres endroits, et il dit qu'ils ont l'air solennels et déterminés.
J'ai vu plusieurs femmes dans leur groupe qui semblaient plus intéressées par le lynchage que leur mari. J'ai trouvé cela assez intéressant. Je n'avais jamais lu cela auparavant. Le premier point à l'ordre du jour était de créer un comité et de rédiger un document officiel qu'ils allaient remettre aux dirigeants de l'Église. Ils boivent tous du whisky pendant qu'ils le font. Ils parlent des Mormons comme étant ignorants, superstitieux, un peu au-dessus des Noirs en termes de propriété ou d'éducation, ce qui est assez drôle puisque nous avons la seule école du comté de Jackson, si pauvre qu'ils ne peuvent pas acheter 15 acres de terre et dépourvus de moyens pour acheter du pain ou de la viande, et puis ils remplissent ces 5 conditions. Premièrement, aucun Mormon ne sera autorisé à s'installer dans le comté. Deuxièmement, ceux qui s'engagent à quitter le comté ne seront pas molestés et disposeront d'un délai suffisant pour vendre leurs biens. Troisièmement, l'Evening and Morning Star et le magasin de l'Église doivent cesser leurs activités. Quatrièmement, les dirigeants de l'Église doivent user de leur influence pour empêcher toute nouvelle immigration mormone et encourager les membres de l'Église à se conformer à nos exigences. Cinquièmement, toute personne refusant de se conformer à ces exigences doit être signalée aux dirigeants de l'Église. Ils ont ensuite envoyé des hommes rechercher les dirigeants de l'Église vivant dans cette région, Edward Partridge, W. Phelps, Sidney Gilbert, John Whitmer, John Corral et Isaac Morley, et les ont emmenés de force à Independence où ils les ont rencontrés dans le magasin de Sidney Gilbert. Voici ce qu'Edward Partridge dit à propos de cette réunion. Ils ont exigé que l'imprimerie et tous nos autres ateliers mécaniques appartenant à notre communauté, ainsi que le magasin Gilbert & Whitney, ferment immédiatement et que la société quitte le comté. Nous avons immédiatement demandé un délai de 3 mois pour réfléchir à leur demande, ce qui nous a été refusé. Nous avons alors demandé un délai de 10 jours, mais on nous a informé que nous n'avions que 15 minutes pour donner une réponse immédiate et nous avons été interrogés séparément. Nous avons tous répondu que nous ne pouvions pas accepter leur demande. Lewis Franklin, le geôlier du comté, s'est alors retourné et a dit « Je suis désolé. Les travaux de destruction vont alors commencer. » Les hommes sont immédiatement retournés auprès de leur famille. La famille de Sidney Gilbert est là. Ils restent au magasin. Phelps rejoint sa famille, un pâté de maison plus loin car l'imprimerie est aussi leur maison. L'évêque Partridge, John Corral et d'autres retournent vers le temple dans leur maison. Le comité retourne voir les citoyens au palais de justice et commence à leur expliquer ce qui s'est passé. Il y a dans le groupe un homme dont la femme vient d'accoucher. Tous deux sont en bonne santé, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Qui était la sage-femme? Sally Phelps. Il s'éclipse de la réunion, même s'il fait partie de la foule. Il s'éclipse de la réunion, descend et dit à Phelps ce qui se passe, qu'ils vont bientôt arriver. Phelps prend quelques exemplaires du livre des commandements. John Whitmer, qui est présent, s'empare du livre de l'Apocalypse qu'ils utilisent pour imprimer le livre des commandements. Ils partent en laissant les enfants aux soins de Sally. Elle commence à les habiller. Le plus petit, James, est malade. Elle se prépare à partir en charrette quand on frappe à la porte. On la menace de mort si elle ne part pas immédiatement dans la confusion. Selon des sources familiales, elle a laissé par inadvertance 2 de ses fils, Waterman et Henry, dans le bâtiment. La foule se précipite dans les escaliers extérieurs jusqu'au 2e étage. Une fois à l'intérieur, plusieurs hommes poussent ou soulèvent la presse qui pèse plusieurs centaines de kilos, la traînent sur le sol, la sortent par la porte et la jettent par terre. Ils jettent tout le reste comme le papier, les caractères d'imprimerie, les outils, les documents imprimés et jettent les feuilles signées du livre des commandements. Pendant ce temps, un autre groupe est entré dans la maison par le rez-de-chaussée, a saccagé l'intérieur et jeté tous les meubles dans la rue. Puis, dans un dernier acte de destruction, une équipe de démolition humaine a arraché le toit du bâtiment, démoli les murs et réduit tout en un tas de gravats. Mary Rollins, qui séjourne chez les Gilbert avec sa petite sœur Caroline, observe la scène depuis l'autre côté de la rue à travers une clôture. Mary, qui a 14 ans, dit « Je suis déterminée à en avoir une partie » en parlant du livre des commandements. Ma sœur a dit qu'elle y allait, mais elle a ajouté « Ils vont nous tuer ». Lorsque les hommes ont tourné le dos, elles se sont précipitées, ont attrapé un tas de feuilles et se sont enfuies dans un champ de maïs voisin. C'est une histoire très célèbre que nous aimons raconter, n'est-ce pas? Ce que nous ne racontons pas, c'est qu'il y avait aussi un garçon, un jeune homme de 20 ans, nommé John Taylor, pas le John Taylor, mais John Taylor, qui a fait la même chose, qui a aussi pris des feuilles et s'est enfui. Mais comme il y a tellement d'histoires dans l'histoire de l'Église qui parlent d'hommes, nous nous contenterons de mentionner les 2 sœurs, n'est-ce pas? Elles ont littéralement risqué leur vie, se sont allongées sur les feuilles dans le champ de maïs et les ont sauvées.